On est avec le maire de Saguenay pour notre rencontre bimensuelle. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on va débuter. On va parler de ce dossier qui a fait les manchettes dernièrement, comme quoi vous aimeriez créer un parti municipal un peu pour réagir aux partis d'opposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? J'aimerais pas, mais je vais être obligé. OK. Parce que les partis politiques municipaux, moi, je suis pas pour ça du tout. Toute la corruption dont on entend parler depuis quelques années dans les villes, ça origine toujours des partis politiques. Moi, je souhaite qu'on élise un maire et des conseillers, puis que les conseillers s'arrangent avec le maire, puis le maire avec les conseillers. Mais la loi n'est pas comme ça. La loi favorise tellement les partis politiques. Écoute, pendant la dernière campagne, il y a des gens qui se promenaient et ils disaient « Je suis pour le maire ». Des fois, il y en avait trois dans le même quartier, tu es pour le maire. Bon, bien là, le monde ne sait plus pour qui où donner de la tête. Puis, on n'a pas le droit de ramasser de l'argent entre les campagnes. On n'a pas besoin d'argent, mais les autres s'en ramassent, les autres se préparent. C'est vraiment mal pensé, cette loi-là. On favorise des conflits, des partis politiques, ça fait des conflits. Là, ça fait des gangs. Regardez les deux qui sont là, actuellement, qui sont dans le parti d'opposition. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste surveiller, voir, puis essayer de faire des guerres. Ça donne quoi? Ça fait-tu avancer la ville? Pourquoi la ville a avancé autant au cours des dernières années? Il n'y avait pas de parti politique. Alors, puis la plupart des maires pensent comme moi, là. La mairesse de Longueuil, c'est sûr, la maire de Trois-Rivières, les autres, je ne leur ai pas tous parlé, là. Peut-être à Montréal, c'est différent, puis à Québec, mais pour le reste, là, c'est vraiment déplaisant. Moi, je n'aurais pas le choix. Je ne pouvais même pas me montrer avec un candidat pendant la campagne parce qu'il disait « Oh, non, là, êtes-vous un parti ou êtes-vous une équipe? On va prendre vos dépenses autrement. » Ah, c'est fatigant. Donc, on va être obligé. Puis ça, je trouve ça déplaisant. Ça va faire des gangs. Il va y avoir deux gangs à l'hôtel de ville qui vont chicaner. Bon, il y en a qui aiment ça, l'opposition, mais ça avance-tu? Moi, c'est pas une question. Me chicaner, là, si ça faisait avancer la ville, je me chicanerais tous les jours. Ça fait avancer. C'est comme avec ton conjoint, ça. Tu te chicanes une fois par année, des fois, là, puis des fois, ça fait du bien, des fois, ça fait avancer des affaires. Mais si tu te dis, je me chicane tout le temps, puis ça donne rien, ça donne quoi, là? T'sais, une chicane, c'est pas nécessairement négatif. Mais là, c'est chicane tout le temps. Et à toutes les fois que c'est possible de voter contre nous autres, l'opposition, elle le fait. Elle la surveille à toutes les fois. Puis là, ils sont deux, là, puis là, ils nous surveillent comme si c'était deux polices. On n'a pas assez de police. T'as les journalistes qui sont là pour poser des questions, puis ça avance pas leur dossier, là. Il faut avancer aucun dossier. C'est inutile, moi, vous le dire, c'est inutile, c'est néfaste. Ça donne rien. Actuellement, on est capable de gérer ça, parce qu'on en a juste deux, là, c'est pas si pire, là. Mais imaginez-vous s'il était 10 contre 10, on ferait juste gérer ça, la ville n'avance pas. Pensez-vous qu'on aurait fait les bateaux de croisière, qu'on aurait tout fait ça? Ils se seraient toujours opposés, puis là, bien, ça fait monter des gangs, puis ça fait du conflit, puis c'est pas plaisant. Moi, j'aime une ambiance agréable, une ambiance de travail, comme on a toujours eu à Saguenay. On pense pas tous pareil, mais on s'entend. On s'entend, mais on sait que c'est pas pour un parti, puis qu'il n'y a pas une gang, parce que là, ils vont le voir là. Hey, t'es mieux de penser comme moi. Puis moi, je suis rendu comme ça. Hey, là, la prochaine réunion, c'est là, il faut penser comme moi. Alors, c'est pas plaisant, t'es pas obligé de penser comme moi. Puis ça faisait un plus beau dialogue. L'ambiance actuellement au conseil avec le parti d'opposition, c'est pas bon. Et puis ça coûte une fortune. Il faut leur donner 200 000 $ par année, c'est 190 000 là. Plus la maison d'accueil, plus les équipements de bureau, ça coûte une fortune pour rien. C'est que ça donne payer tout ça. Pendant les 4 ans, là, ça va coûter au-dessus d'1 million pour ces deux conseillers-là. Je ne compte pas le salaire, là. Au-dessus d'1 million. Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça fait avancer? Est-ce qu'ils ont apporté un... Pensez-y, là, Paul Grimard, depuis qu'il est là, y a-tu un dossier qui a apporté? Un dossier positif qui a apporté. Il chiale après. Tout ce qu'on a fait, il n'y a rien de bon. Ici, à la baie des bateaux de croisière, il est contre ça. Il est contre, puis là, j'oublie, là, Chicoutimi, Jonquière, il est contre tout, là. Alors, tu sais, les bateaux de croisière, il disait à un moment donné, puis c'est un comptable, là, ça coûte 135 000, je pense qu'il avait dit, par bateau. Imaginez-vous, on a 37 bateaux cette année. Ça coûte à la ville 135 000 par bateau quand un bateau arrive. Faut-tu vouloir, là, hein, pour arriver à dire ça? Surtout un comptable, là, tu sais. Et, tu sais, là, il veut-tu, bien, il veut pas. Ben, tu sais, il dit ça de même, c'est de même dans chaque dossier. Ouais. Ça, c'est mêler tout le monde. C'est susciter des conflits inutiles, puis c'est empêcher la croissance d'une ville. La ville, si on veut qu'elle prenne de la croissance, il y a des projets intéressants qu'il faut faire avancer. Mais il était pour la grande salle de spectacle à 40 millions, par exemple. Ah, ça, c'était pas cher, ça. 40 millions, puis ça, on n'avait pas commencé encore, là.
puis ça coûtait 40 millions. Tu sais, ça ne marche pas, là. Donc, je trouve que, oui, on va se former un parti politique parce qu'on va être obligé, mais je vais certainement le souligner quand je vais voir M. Couillard, quand je vais voir le ministre des Affaires municipales. On va dire, là, vous êtes après bâtir un Québec qui n'avancera plus. C'est des bâtons dans les roues qu'ils nous mettent, ça n'avancera plus. Mais on n'est pas encore rendu là. Il reste Oui. encore plusieurs années. On est en début de mandat encore. Oui, donc, puis ça va bien aller ce mandat-là, là, avec tous les projets qu'on a. On a juste 2 de l'opposition, donc c'est facile de travailler, mais si un jour c'est 10-10, ça va être moins drôle. Oui, mais ça sera surveillé. On va en reparler dans 3 ans et demi. Oui. Justement, il y avait le Grand Conseil cette semaine, et là, on apprenait que l'argent allait principalement être investi dans les artères principales. Puis en fait, l'argent des enveloppes discrétionnaires, de quoi il s'agit exactement? C'est que chaque conseiller avait un montant d'argent pour son quartier, pour refaire les rues. Sauf que les rues principales sont tellement brisées que là, on a rapatrié ça et on met ça dans les rues principales. Il faut faire d'abord les rues principales. Après, on ira dans un quartier. Donc, cette année, on va aller très peu dans un quartier. Puis, on a la taxe sur l'essence qu'on devait avoir cette année. C'est 10 millions de dollars qu'on n'a pas eu. Parce que tu sais que, le gouvernement fédéral, il dit aux provinces, je vous donne de l'argent à condition que vous mettiez ça dans les rues. Tout est beau. Sauf que le gouvernement du Québec, lui, dit, un instant, c'est nous autres qui va gérer ça. Le gouvernement fédéral, non, 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 non. Il y a des conditions. Le provincial, il dit, je ne prends pas tes conditions. Là, la chicane prend, puis ça traîne, puis on les a pas. Toutes les provinces du Canada l'ont eu. Les 9 provinces du Canada, ils ont la taxe sur l'essence cette année. Nous, on ne l'a pas, parce qu'ils ne sont pas encore entendus, puis il y a eu des élections, puis tout ça. Ouais. Donc, il nous manque seulement Saguenay, c'est 10 millions par année. Alors là, cette année, on ne l'a pas. Donc, on a dit, étant donné qu'on a moins d'argent, on concentre ça sur les rues principales. Parce qu'on apprenait aussi dans les médias que même avec les enveloppes discrétionnaires, on n'aurait pas assez d'argent pour faire toutes les enveloppes, toutes les artères principales. Est-ce qu'on va aller chercher de l'argent ailleurs aussi? Bon, on va faire le principal. On va en faire avec l'argent qu'on a. OK. La taxe est basse ici, mais il ne faut pas penser que c'est un problème municipal ici seulement. Tu sais, on se promène. Il s'agit d'aller à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui arrivait de Québec cette semaine qui me dit, moi, je ne chialerai plus contre les rues de Saguenay. Là. Alors, puis à Québec, oui, autour du Parlement, c'est beau, mais sors pas de là. C'est toutes les villes. Le Québec, là, les infrastructures, là, comparées aux autres provinces, c'est incomparable. C'est pourri. Partout au Québec. Et le Saguenay, comme ça aussi. Alors là, on va en mettre dans les rues, mais ça ne sera pas des beaux boulevards partout, là. Avec l'argent qu'on a, imaginez-vous pas est-ce qu'on refait ça partout? Mais quand tu fais un boulevard principal, ça en coûte de l'argent. Les millions, ça revole vite, là. Alors, on va faire ce qu'on peut. On va poursuivre, on va parler, revenir un peu sur Ferro Atlantica. On apprenait, bon, on va avoir la réponse bientôt, d'ici 3 semaines, mais on apprenait dernièrement que nos chances seraient assez minimes à Saguenay, voire même nulles. Est-ce qu'on a eu des développements à ce niveau-là? C'est pas vrai. Là. Eux autres, ils disent ça à Shawinigan. Je suis bien content qu'ils disent ça. Quand tu dis que tu es sûr de l'avoir, tu ne travailles plus. Non. Si c'était le cas, ils nous le diraient. Parce que nous, on travaille avec eux. Je ne dis pas tout ce qu'on fait, là, parce que dès que je le dis, ça va sur Internet, puis c'est rendu à Shawinigan, puis là, bon, je ne dis pas tout ce qu'on fait. Mais une chose est sûre, là, ça c'est sûr, c'est que quand on parle avec eux autres, je leur ai dit depuis le début, si on perd notre temps, on a mieux de savoir. Parce que nous autres, on travaille, là, à Promotion Saguenay, il y a du monde. Dites-nous-les, là, puis même si vous voulez qu'on soit discret, on va être discret là-dessus, mais dites-nous-les, là, on va se tasser tranquillement, puis si on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. C'est pas le cas du tout, non. On va parler des camps d'été que la Ville a organisés. Oui. Ça a eu beaucoup plus de succès que prévu. Les places sont déjà comblées au moment où on se parle. On parle près de 200 inscriptions juste à la baie. Seulement à la baie, 197. Ça, c'est le nombre de places qu'on a. Mais il y en a beaucoup qui sont refusées. Écoutez, ça coûte seulement 25 $ par semaine. Il n'y a pas de camp qui coûte moins cher que ça. Là. 25 $ par semaine, c'est moins cher qu'une garderie. Alors, ça s'est rempli vite, vite, vite. Puis en plus, les camps de la Ville, tu peux envoyer ton enfant seulement pour 1 semaine, pour 2 semaines. C'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, il faut que tu aies place pour plus longtemps. Il y en a ailleurs, Lucac en fait, le Patro, tout ça. Mais c'est plus cher ailleurs. C'est sûr, à 25 $, s'il n'y a personne qui est capable de faire ça, il faut que la Ville subventionne. Mais c'est très populaire. Il y en a qui nous disent pourquoi c'est aussi peu cher, tout ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent. C'est surtout ceux-là qui ont besoin de placer leur enfant souvent. Tu sais, ceux qui travaillent, par exemple, là, au centre d'achat, ces places-là, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Il y en a qui en ont trop, puis il y en a qui en ont pas assez. Alors, nous, on a pensé à ceux qui n'en avaient pas beaucoup, et c'est 25 $ par enfant
par semaine. Quand tu as 2 enfants, c'est 50 Ouais. C'est vraiment pas cher. Donc, ça s'est rempli, ça s'est rempli. On pourrait en rajouter, mais là, à un moment donné, la Ville, étant donné que la Ville subventionne, si on en met trop, on va être obligé de charger plus cher. On n'arrivera plus, là. Oui. À un moment donné, il n'y aura plus d'enfants pour s'inscrire non plus. Mais quand même, 200 inscriptions. Seulement à juste la baie. c'est, Il y en a d'autres à la Jonquière, à Chicoutimi. Seulement à la baie, c'est 197. C'est beau. Donc, une très belle réussite pour les camps d'été. Chapeau. On va sortir du cadre politique un peu. On va parler, donc, on s'était rencontrés pour le livre dont tout le monde a entendu parler. Suite au livre, Croire, ça change tout. Vous créez un blog un peu dans le même ordre d'idées. De quoi il va s'agir? Ça commence, là. C'est un blog qui s'appelle jeantremblayauteur.com. Et j'ai une discussion avec les gens qui ont lu le livre ou les gens qui veulent en parler. J'ai une discussion avec eux. Parce que sur Facebook, Twitter, tu n'as pas de discussion beaucoup. Tu sais, c'est très bref comme discussion. Là, tu peux aller plus en profondeur. Et puis, aux États-Unis, là, il y a 300 millions de personnes, 350 millions. Il y a 30 millions de blogs. Le blog, c'est de plus en plus populaire. C'est une conversation interactive que tu as en profondeur avec quelqu'un. Alors, j'en ai un. Et puis là, ça fait seulement 2 semaines. Donc là, je suis après le bâtir, mais il est en ligne actuellement. C'est Jean Tremblay, auteur, pour distinguer une mère, là, pour ça. jeantremblayauteur.com. Et puis là, j'ai une discussion, comme là, j'ai parlé de la prière aux États-Unis. Bien, j'en ai parlé là-dessus parce que ça a un certain rapport avec le livre. Parce que Croire, ça change tout. Il est sur Internet partout, sur toutes les plateformes. Il est en Europe partout. Et il est évidemment au Québec, puis au Québec en papier. Mais là, on me demande pour aller faire des conférences partout. La plus prestigieuse, je vais la faire dans 2 semaines, c'est le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient. Je vois un petit peu partout comme ça. J'en ai 4 de prévus à Montréal dans les prochaines semaines. OK. Alors là, j'essaie de les mettre ensemble pour ne pas faire des voyages tout le temps, mais ça prend de l'ampleur. Là. Je vois que ça prend de l'ampleur. Donc, un blog sur lequel vous allez être actif. Justement, on parlait des États-Unis. Donc, on sait qu'aux États-Unis, la Cour suprême a penché pour la prière au conseil de ville. Ouais. Mais là, chez eux, là, pas chez nous. Mais vous croyez que ça pourrait aider la cause de Saguenay? Oui, je pense que ça pourrait aider la cause de Saguenay. C'est vraiment une... d'habitude, ça a une influence. Tu sais, les États-Unis, un peu, ils sont un petit peu les... C'est eux autres qui influencent la culture internationale. Hein? La musique, bon, ça vient des États-Unis. Céline Dion, c'est peut-être une Québécoise, mais elle a copié un peu ce qui se fait aux États-Unis. Hein? Puis les grands chanteurs des États-Unis, le cinéma, l'informatique, la littérature. La littérature américaine, là, c'est quasiment la moitié de la littérature mondiale. C'est extraordinaire, la littérature américaine. Alors, c'est la même chose pour l'histoire de la religion. Vous savez, tu as toutes les tendances aux États-Unis, mais cette tendance-là du tribunal va sans doute influencer un peu la décision d'ici, malgré qu'officiellement, ils ne diront jamais ça. Mais ça a comme, tu sais, c'est dire le contraire alors que ça s'est permis là, ça risque d'influencer. Quand même. Moi, j'étais un petit peu choqué hier parce que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, peut-être que le gars, il était contre, là, il m'a mis une photo, là, tu sais, là. Ils font exprès. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, cette photo-là. Je ne sais pas si c'est une vraie photo, bien si c'est Photoshop. Mais j'ai l'air d'un fou, là, tu sais. Mais ça, c'est voulu un peu, là, je le sais. J'ai parlé à l'éditeur hier, je l'ai appelé. J'ai dit, là, franchement, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la photo est grande de même, là. Bien, j'ai l'air d'un fou, là. Et, mais c'est un peu voulu, parce qu'il y a des gens qui sont contre ça, puis ça fait passer un petit peu pour illuminer, là, tu sais. Parce qu'à un moment donné, là, j'ai jamais prié comme sur la photo, là. Vous m'avez jamais vu comme ça au conseil de ville, là. Parce que je pense pas être illuminé, là. C'est pas parce que tu pries que tu es illuminé, là. Puis c'est pas parce que tu pries pas que tu l'es aussi, là. À un moment donné, je pense qu'on peut avoir des opinions différentes, on peut penser différemment, puis c'est sûr qu'on pense qu'on a toujours raison, sans être un illuminé. Mais hier, j'étais déçu, j'ai appelé l'éditeur. J'ai dit, oh, là, franchement, là. J'ai dit, ben là, lui, il disait pas ça. J'ai dit, veux-tu me faire plaisir? Là, il va y avoir d'autres événements dans le domaine de la prière, là. Envoyez-leur tout de suite vos photos. Jette-la, là. Va voir là, puis jette-la, là. Passe-moi pas cette photo-là toutes les fois, là. Il va falloir organiser un shooting de photos de prière pour... Bien, tu sais, la photo dans le journal, c'est pas choisi par le... Tu sais, les citoyens ne savent pas des fois tout ça, parce qu'il y a une mécanique là-dedans.
Le gars qui fait le titre, c'est jamais le gars qui écrit le texte. C'est pour ça que le titre et le texte, ça rime pas tout le temps. Puis le gars qui fait la photo, c'est la même chose. Le gars qui fait la photo, qui choisit les photos, ben lui, mettons qu'il est contre la prière, puis il trouve que c'est niaiseux. Ben là, il me prend une photo de niaiseux. Ouais. Puis s'il avait été pour, ben là, il m'a pris une belle photo. Fait que le gars qui a choisi la photo, je le connais pas, moi, je le verrai jamais, puis je sais pas c'est qui. Mais je sais qu'il y a un boss. Fait que j'ai appelé son boss. Donc, c'est sur cette question qu'on va arrêter notre rencontre de ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon 2 semaines d'ici notre prochaine rencontre. Merci, à Merci. bientôt. Bonjour.